Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'actualité. Chaque jeudi, la rédaction de KTO vous propose d'aller à la source de l'information religieuse. Au sommaire, l'actualité de la semaine, avec demain la visite de Nicolas Sarkozy au Vatican, le regard décalé du père Jean-Robert Armogat. Il évoquera le procès de Jérôme Kerviel. Et puis en fin d'émission, notre dossier sera consacré à deux nouvelles qui proviennent du monde médical, l'attribution du prix Nobel de médecine aux pionniers de la fécondation in vitro. Par ailleurs, le droit à l'objection de conscience pour les médecins européens pourrait être remis en cause. Deux informations qui posent question qu'on va développer tout à l'heure avec Tuc Duhalderville de l'Alliance pour les droits de la vie et avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. On commence ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec cette menace qui plane sur le personnel soignant européen. Les parlementaires du Conseil de l'Europe sont en train d'examiner une résolution qui pourrait restreindre l'objection de conscience, droit qui permet aux médecins, infirmiers ou sages-femmes de refuser la pratique d'actes contraires à leur conscience. Une clause utilisée par ceux qui refusent de pratiquer, par exemple, l'avortement ou même l'euthanasie dans les pays où elle est légale. Le projet du Conseil de l'Europe invite les États membres à obliger le personnel médical à agir contre sa conscience. Si le texte est voté, ça serait un nouveau coup dur pour les médecins, pour qui il est déjà délicat de faire valoir ce droit. En témoigne cette gynécologue qui a souhaité réagir, mais en gardant l'anonymat. On regarde. Je fais prévaloir la clause de conscience pour ne pas participer de manière directe ou indirecte à l'interruption médicale de grossesse. Ça fait partie des libertés individuelles d'avoir sa liberté de conscience. Ça fait partie aussi du code de déontologie des médecins de pouvoir refuser les soins à un patient, quelles qu'en soient les raisons et sans avoir forcément à se justifier. S'il y avait une interdiction de la clause de conscience ou une réglementation telle qu'on ne puisse pas l'exercer de façon libre, ce serait une atteinte grave à la liberté de pratiquer l'exercice de la médecine. On serait dans le cas d'un régime totalitaire. Régime totalitaire, les mots sont forts. On revient sur cette actualité dans notre dossier en fin d'émission. Pour l'instant, on passe à l'autre grande actualité de la semaine. Demain, Nicolas Sarkozy sera à Rome. Il assistera à une prière pour la France dans la chapelle Sainte-Pétronie, dans la basilique Saint-Pierre. Auparavant, le président aura été reçu en audience par Benoît XVI, puis par le secrétaire d'État, le cardinal Berton, et le secrétaire pour les relations avec les États, Monseigneur Mamberti. Ce sera la troisième rencontre entre Benoît XVI et Nicolas Sarkozy, après les rendez-vous de Rome en 2007 et de Paris en 2008. Par deux fois, Nicolas Sarkozy avait affiché l'image d'un chef d'État décomplexé sur les affaires religieuses. Dans ses discours, il avait défini son principe de laïcité positive, rappelé les racines chrétiennes de la France et défendu la dignité humaine. Des paroles fortes qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre de la part d'un chef d'État français. Mais au-delà des mots, que reste-t-il aujourd'hui de ces discours? Thibaut Collin est philosophe et co-auteur d'un livre d'entretien avec Nicolas Sarkozy, La République, les religions, l'espérance, publié en 2004. On lui a demandé de commenter deux extraits des discours, celui du Latran et celui de l'Élysée. On regarde. J'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Chez Nicolas Sarkozy, la stratégie politique et partie prenante de son fonctionnement reste évidemment la question de savoir ensuite concrètement comment ça va se retrouver dans ses choix politiques, dans les questions proprement gouvernementales et législatives. Concrètement, ce que nous voyons, c'est que l'enseignement catholique reste cantonné à un certain pourcentage d'une classe d'âge, pas plus de 20%, et on nous annonce qu'on va fermer davantage de postes dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement laïque. Donc là, on voit très concrètement comment des grandes déclarations de principe, parfois, ont bien du mal à trouver une concrétisation au niveau ministériel. Et là, il me semble que, évidemment, l'électorat catholique peut lui en tenir rigueur. La dignité. Comment la protéger toujours davantage? C'est une interrogation constante pour nous. Alors, à l'heure où ressurgissent tant de fanatismes, à l'heure où le relativisme exerce une séduction croissante, cette option absolue pour la dignité humaine et son ancrage dans la raison doit être tenue
pour un trésor des plus précieux. Dans le cas du président Sarkozy, on est face à une sorte de stratégie de segmentation disons de l'électorat avec une très grande capacité à entrer en empathie avec tel ou tel segment de la population. Évidemment, une fois que ce travail a été effectué, il y a le problème numéro un, c'est le problème de la cohérence. Donc à partir du moment où vous autorisez par exemple la recherche sur l'embryon, vous ne pouvez pas en même temps, sous le même rapport, dire que vous protégez les embryons. Alors je sais qu'il y a la possibilité d'avoir des positions contradictoires, mais en même temps, la réalité ne peut pas dire blanc et noir en même temps sous le même rapport. Donc, alors c'est pas propre à Sarkozy, mais je pense que Sarkozy a développé de manière très, très forte cet aspect et que du coup, ça peut effectivement lui retomber dessus. Ça, l'avenir nous le dira. Rendez-vous samedi à 20h40 sur l'antenne de KTO dans Vue de Rome. Notre correspondant Antoine-Marie Zohar reviendra sur cette troisième rencontre entre Benoît XVI et Nicolas Sarkozy. Il analysera également les 2 dernières nominations au sein de la curie romaine. Monseigneur Mauro Piacenza devient préfet de la congrégation pour le clergé à la place du cardinal Claudio Humes, atteint par la limite d'âge, tout comme le cardinal Paul-Joseph Cordes, remplacé par Monseigneur Robert Sarra à la tête du conseil pontifical Cor Unum. À partir de dimanche, les évêques orientaux seront réunis pour 2 semaines de synode sur le Moyen-Orient. C'est une première. L'assemblée spéciale a été convoquée par Benoît XVI à la demande des évêques irakiens. Objectif, examiner la situation pastorale et politique des chrétiens d'Orient, communauté aujourd'hui menacée de disparition de la région où est né le christianisme. Les églises catholiques de rites orientaux sont mal connues en Occident et pourtant leur situation concerne tous les catholiques. C'est ce que rappelle le président de la Conférence des évêques de France, le cardinal André XXIII, qui participera à cette assemblée spéciale pour le Moyen-Orient. On regarde. C'est une occasion aussi de mieux comprendre comment ces communautés, qui sont parfois peu nombreuses, subsistent en étant attachées à leur tradition propre et en ne se fusionnant pas dans une sorte de tronc commun qui ferait disparaître leur tradition propre. Et donc nous apprenons, nous autres latins, nous apprenons peut-être un peu mieux à coexister dans l'Église avec des nuances et des différences d'approche. Synode à suivre sur notre antenne quotidiennement. Premier rendez-vous dimanche avec la messe d'ouverture à vivre en direct sur KTO à 9h30. Mardi soir, le cardinal XXIII présidait la messe des Assomptionnistes à la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, messe concélébrée par le supérieur général et le provincial de France des Augustins de l'Assomption, célébration qui intervient dans le cadre du bicentenaire de la naissance de leur fondateur, Emmanuel d'Alzon, qui est mort en 1880, jubilé qui se conclura le 21 novembre à Écully dans la banlieue lyonnaise. Pour la première fois en France, une relique de Mère Teresa est exposée à la vénération des fidèles. Vous le voyez sur ces images tournées cette semaine à la chapelle de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Cette relique, c'est un morceau de tissu imprégné du sang de la Bienheureuse, exposé jusqu'à samedi de 9h30 à 18h. Une messe quotidienne est célébrée à 15h, messe suivie d'une conférence sur Mère Teresa, dont on fête cette année le 100e anniversaire de la naissance. Mais pourquoi exposer cette relique dans une chapelle d'hôpital? La réponse du père Gilles Hannequin, il est l'aumônier de la Pitié-Salpêtrière. Mère Teresa avait reçu cette grâce de comprendre que la pire des maladies, ce n'était pas la tuberculose ou la lèpre, mais c'était l'oubli des pauvres, l'oubli des malades. Aujourd'hui, quand on est malade, eh bien, on se rend compte souvent qu'on n'est pas bien visité, on ne va pas souvent visiter. Et la plus grande pauvreté, c'est de ne pas se sentir aimé lorsqu'on souffre. Je crois que son message est avant tout un message d'humilité. Et elle nous redit que plus on se tourne vers le pauvre, plus on fait connaître le Christ. Voilà, je vous propose maintenant d'évoquer une autre grande figure spirituelle, Sainte Faustine, que l'Église fêtait mardi, comme tous les 5 octobre. Au début du XXe siècle, le Christ apparaît plusieurs fois à cette religieuse polonaise. Il lui demande de faire célébrer la fête de la Miséricorde le premier dimanche après Pâques. Fête qui sera instituée en 2000 par Jean-Paul II,
Depuis, l'Église redécouvre cette spiritualité de la miséricorde divine. Aujourd'hui, un congrès mondial lui est consacré. Sa deuxième édition se tiendra tout juste dans un an en Pologne, à Łagiewnicki, à côté de Cracovie, où sainte Faustine a vécu. 3 évêques français sont engagés dans cette aventure, parmi eux l'archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin. J'avais la chance de représenter l'épiscopat français le 17-18 août 2002 lors du dernier voyage de Jean-Paul II dans sa terre natale à Cracovie. C'était émouvant. Et dans l'homélie de l'inauguration du sanctuaire de Łagiewnicki, il a dit que la miséricorde, c'était vraiment le nom de Dieu, c'était son nom, c'était pas un attribut de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup réveillé, parce que je me suis aperçu que ce mot dormait, non pas seulement dans ma tête et ma prédication, mais sans doute dans l'ensemble de l'Église. Et alors à partir de là, nous avons vraiment travaillé avec le cardinal Schönborn, avec monseigneur Albert de Montléon, l'évêque de Meaux, et nous avons lancé un premier congrès en 2005, juste après la mort de Jean-Paul II, et puis après ça c'est devenu véritablement international. En 2008, il y en a eu un extraordinaire à Rome, qui a commencé le jour anniversaire de la mort de Jean-Paul II. Là, prochainement, je vais au Rwanda. Alors là, c'est un lieu de miséricorde très touchant, évidemment, parce qu'après le génocide. Et donc, il y en a un qui est programmé pour 2011 dans ce sanctuaire de Sainte Faustine, qui est le grand sanctuaire de la miséricorde. Donc, je vous invite tous à y aller, bien sûr. Et voilà, le rendez-vous est pris imminence pour ce deuxième congrès mondial de la miséricorde divine. Pour plus d'informations, une adresse internet française. On termine ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec des images de fêtes sous le soleil du sud de la France. 6000 personnes se sont retrouvées dimanche à Martigues pour un grand rassemblement du diocèse d'Aix et Arles. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans dans le diocèse. Une journée de fête et de prière autour de l'évêque Monseigneur Dufour. L'objectif était très simple, que les gens se rencontrent. Je vous rappelle que ce diocèse est très étendu géographiquement. L'occasion également de redonner une visibilité à l'Église dans une ville populaire et largement déchristianisée. Voilà pour les informations de la semaine. Tout de suite, le billet du père Jean-Robert Armogat. Cette semaine, il pose son regard sur une actualité qui a fait grand bruit, la condamnation de Jérôme Kerviel. La condamnation de Jérôme Kerviel m'a fait penser à une nouvelle publiée par un quotidien économique, Les Échos. Une enquête a permis d'établir la cause du mini-crack qui a affecté le 6 mai dernier la bourse de New York. En quelques minutes, les cours se sont effondrés de 9%. Les conséquences se sont immédiatement ressenties, répercutées dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué cette immense onde de choc? À l'origine, comme on vient de l'établir, un ordre de vente, un seul, d'une société de gestion du Texas qui portait sur 4 milliards de dollars. Le vendeur avait seulement oublié d'inclure dans les paramètres les délais de vente et le prix exact. Cet ordre monstrueux s'est précipité sur un marché totalement géré par des mécanismes informatiques. En 14 secondes, les contrats ont fait l'objet de 27 000 échanges. 27 000 échanges en 14 secondes. Un jeu de ping-pong ultra rapide par ordinateur interposé, réagissant automatiquement à ce qui a été perçu ou interprété comme une agression. La chute de 9% s'est opérée en un quart d'heure, jusqu'à ce que des coupe-feux soient actionnés pour enrayer la chute et rétablir les cours. Et l'onde s'est poursuivie de Londres à Tokyo. Un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer un séisme en Alaska. Le grand bazar mondialisé de l'économie mondiale rend cette remarque tout à fait actuelle. Et on pourrait en dire autant d'un seul acteur, Jérôme Kerviel, capable et coupable d'avoir entraîné une perte record pour sa banque. Nous nous tenons tous, et l'immensité du marché est gérée par des machines qui réagissent au millième de seconde. Plus mécanique que jamais, le monde de l'économie peut aussi être mis en crise par un seul individu. Ce grand bazar global est bien fragile pour lui confier le bonheur et le bien-être de 7 milliards d'hommes. Une phrase à méditer, on vous retrouve dans 15 jours, Père Armogat. Tout de suite, la revue des unes des hebdos chrétiens. Dans vos hebdos chrétiens ce jeudi, des chrétiens orphelins en politique. À la une de Famille chrétienne, les catholiques français s'interrogent sur les moyens de porter leurs valeurs sur le terrain politique alors que Nicolas Sarkozy est attendu au Vatican demain. Même actualité, mais traitement bien différent. À la une de la vie des présidents et des papes, une histoire secrète de la Ve République, du général de Gaulle au président Sarkozy.
Pourquoi Nicolas Sarkozy voulait sa photo avec Benoît XVI? La Vie consacre par ailleurs une enquête aux derniers chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient qui font également la une de pèlerins. Selon l'hebdo, le synode pour le Moyen-Orient s'ouvre dimanche sous le signe de l'urgence. Enfin, témoignage chrétien a également choisi de mettre les églises orientales à la une. L'hebdo parle de chrétiens en quête d'unité. L'unité, ce sera l'un des grands axes de réflexion de ce synode. Voilà pour les quelques unes de la presse chrétienne ce jeudi. Il est temps de passer à notre dossier de la semaine. Alors, on a commencé à en parler tout à l'heure avec le témoignage de cette gynécologue qui refuse de pratiquer des avortements au nom de sa liberté de conscience, un droit qui pourrait être remis en cause par le Conseil de l'Europe et qui examine en ce moment une résolution sur le sujet. Plusieurs associations, catholiques ou non, ont exprimé leur inquiétude. Et puis par ailleurs, le prix Nobel de médecine a été attribué à Robert Edwards, le pionnier de la fécondation in vitro. Le président du Conseil pontifical pour la vie au Vatican a exprimé ses réserves. Je vous rappelle que les prix Nobel sont décernés à des personnes ayant, je cite, apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Deux nouvelles qui brouillent encore un peu plus les repères éthiques du monde médical. Comment garder les idées claires dans ce contexte? Pour en parler, mes deux invités, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie, et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On commence avec cette affaire qui concerne l'objection de conscience des médecins européens, Tugdual. Sauvons l'objection de conscience, c'est la pétition que vous avez lancée avec l'ADV. En quelques jours, vous avez déjà réuni 26 000 signatures, dont celle de 4 000 soignants. Texte d'ailleurs que vous avez remis aux parlementaires au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Alors, qu'elle soit votée ou pas, cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit de nos sociétés contemporaines ? Bien, elle dit qu'au fond, c'est vrai que l'objection de conscience ou l'objecteur gêne. Ça a toujours été le cas, quel que soit le sujet de son objection. Parce qu'en objectant, il dit « moi, je ne suis pas d'accord. Au plus profond de ma conscience, je ne cautionne pas cet acte, je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire. Même si j'y perds au fond ma carrière, peut-être ma liberté, voire ma vie, ça s'est vu dans l'histoire. » Et effectivement, il y a un certain nombre de forces qui veulent étouffer cette objection, de manière d'ailleurs assez insidieuse. Parce que la proposition de résolution, et aussi de recommandation d'ailleurs, vise à obliger le médecin ou le soignant à ne pas avoir le droit à l'objection de conscience en cas d'urgence. Alors, et c'est voilà. fou, ce Alors, terme. on voit la porte entrouverte vers finalement l'obligation, surtout que dans les moments d'urgence, c'est justement là qu'il faut avoir une conscience bien affinée, parce que c'est dans l'urgence, on peut vite déraper. Et puis également, et ça nous inquiète beaucoup, veut faire des listes d'objecteurs. Alors, le fait de faire des listes, qu'est-ce qui va se passer à l'embauche? Et déjà, au moment des carrières, on voit déjà que c'est très difficile de rester objecteur aujourd'hui, en France, alors que l'objection est un petit peu encadrée, mais demeure normalement un On l'a vu droit. avec le témoignage de cette gynécologue au début de l'émission, qui Tout à fait. préfère témoigner anonymement. Ça, c'est Oui. pas anodin. Parce qu'il y a des brimades. Nous, on reçoit beaucoup à l'Alliance de personnes qui nous disent mon chef de service a dit, je n'embaucherai plus d'objecteurs. Ou alors des personnes qui se sentent extrêmement à l'aise dans leur fonction et dans leur carrière, bridées par la conscience profonde qu'ils ont de ne pas faire tel ou tel acte, notamment l'avortement, la stérilisation et peut-être dans d'autres pays l'euthanasie. Et donc, une risque de chasse aux sorcières, entre guillemets. Oui, il y a un risque je dirais, de petits martyrs, au sens des gens qui finalement vont devoir payer cher le fait d'avoir une conscience vraiment droite. Louis Dauphren, est-ce que vous avez parlé de cette actualité à Radio Notre-Dame et de quelle manière, si vous l'avez fait? Alors évidemment, on en a parlé en particulier avec le docteur Xavier Mirabel, que Tugdual Derville connaît bien, le docteur Bertrand Galichon également, qui sont venus dans une émission interactive où les auditeurs donc, ont pu réagir, qui s'appelle La Voix est libre. Et puis on consacrera la semaine prochaine toute notre série de reportages du lundi au vendredi à cette question de l'objection de conscience, avec des témoignages tels celui que vous avez recueilli, qui est tout à fait excellent. D'ailleurs, je tiens à dire que votre synthèse de l'actualité, je la trouve tout à fait excellente. En quelques minutes, on a des miroirs et tout de suite un approfondissement des sujets qui font vraiment l'actualité. Donc, il ne faut pas passer à côté de cela, d'autant plus que ceux qui nous écoutent, nous regardent, attendent vraiment de nous, je crois, un discernement sur ces questions délicate. Je soulignerai simplement deux choses. L'objection de conscience, d'un point de vue peut-être un peu superficiel, c'était un petit peu l'apanage des antimilitaristes, des pacifistes dans les années 60-70, qui souvent, pour des motifs tout à fait dérisoires, voulaient échapper au service militaire. Aujourd'hui, il y a un petit peu un renversement. Ça vient sur des sujets beaucoup plus sérieux et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un lien très étroit entre la défense de la conscience humaine,
un petit peu comme de la même manière que Benoît XVI défend la raison humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, je retiendrai de vos reportages le mot dignité également. On s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui défend l'homme, les chrétiens se retrouvent inévitablement en première ligne de tout ce qui vient défendre l'homme. Voilà, au sens strict, c'est-à-dire la dignité, la conscience, la raison. Finalement, tout cela, on se retrouve tous sur ces notions-là. S'agit-il de notions d'ailleurs, sur ces réalités-là, quelles que soient nos croyances peut-être. Et là, il y a, je dirais de manière un peu vulgaire, il y a une carte à jouer de ce point de vue-là. Je retiendrai aussi une phrase, si vous le voulez bien, de George Orwell, vous savez, qui était un petit peu le prophète des régimes totalitaires, et il avait une phrase qui est tout à fait effrayante. Il disait « Si vous voulez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain. » Éternellement. Et Orwell, on le sait, avec 1984, a écrit un roman tout à fait célèbre. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu schizophrénique. Il y a un discours, depuis la Révolution française, constant sur l'émancipation et sur les droits. On a une obsession des droits. On a besoin de se libérer constamment. Et plus ce discours, plus cette incantation avance dans le temps, plus la société devient tyrannique. Alors, il y a quand même un problème. C'est là où on rejoint cette affaire de l'objection de conscience. Exactement. Exactement. Tugdual d'Herville, qui est prêt à se battre à vos côtés sur cette question de l'objection de conscience? J'ai envie de dire, normalement, tout le monde. Pas que les cathos. Oui, mais quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit qu'à posteriori, on vénère ceux qui ont à un moment dit non. Alors souvent on dit le oui, c'est beau de dire oui effectivement, mais apprendre à dire non, eh bien au fond on sait tous qu'à un moment donné c'est très important pour vraiment suivre je dirais la loi impérieuse au fond d'une conscience. C'est pas un choix personnel, c'est quelque chose qui s'impose à la conscience de la personne qui n'a pas envie de transgresser quelque chose qui lui est au fond très très cher. Alors beaucoup de personnes. On avait à Strasbourg le comité protestant évangélique pour la dignité humaine, on avait des associations de familiales et même l'Académie de médecine ou un certain nombre d'organismes officiels. L'Ordre national des médecins, d'ailleurs, a réagi et a critiqué ce projet de loi. Parce que finalement, chacun... Il en demande le retrait immédiat. Ouais. Même, hein. Et chacun peut se rendre compte qu'à un moment donné, c'est sa liberté qui est en jeu. Hein. Même s'il n'est pas d'accord avec tel ou tel sur, par exemple, l'avortement, nous sommes opposés à l'avortement, considérons que c'est une atteinte à la vie commençante et qui est précieuse. Mais des personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec nous peuvent se battre pour que des personnes soient libres de dire non, de ne pas commettre des actes qui contraient à leur conscience. Ça, c'est une question de liberté de conscience une question à propos de justement cet argument des pro-avortements et qui disent souvent qu'il n'y a pas assez de personnel pour pratiquer l'avortement. Est-ce que c'est vrai, en quelques mots? Alors, c'est difficile à dire. À la fois, je dirais, les statistiques de l'avortement qui continuent d'être fortes en France, 220 000 avortements par an, qui sont beaucoup, dont on a beaucoup multiplié les lieux de prescription, montrent quand même que les femmes avortent en France et il n'y a pas tant de difficultés. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de soignants, pas forcément des chrétiens, qui se sont dit écœurés par une pratique qui finalement a continué, a augmenté encore malgré toute l'évolution de la société. Et là, il y a un certain nombre de personnes effectivement et des médecins qui disent je ne peux pas, je ne veux plus, je ne peux pas. Et il y a peut-être effectivement un écœurement qui a monté dans le monde médical à ce point de vue, ça se comprend. D'accord. Alors j'aimerais qu'on aborde un choix symbolique maintenant. On en parlait tout à l'heure, le prix Nobel de médecine qui a été remis aux pionniers de la fécondation in vitro. Le président de l'Académie pontificale pour la vie a rapidement fait part de ses réserves en remarquant qu'il était également, cet homme, à l'origine du marché des ovocytes et des congélateurs pleins d'embryons. Est-ce que ce choix vous pose aussi, à vous, un problème, Tugdual d'Herville? Oui, c'est vrai, vous entendez tout à l'heure parler d'humanité. Alors, si je regarde le fait que 4 millions d'embryons, d'êtres humains ont vu le jour grâce à la prouesse extraordinaire de la fécondation in vitro, j'ai envie de dire magnifique. Mais je ne peux pas ne pas faire mémoire des 80 millions d'embryons qu'il a fallu concevoir en laboratoire et détruire. Donc, j'ai un grand malaise, c'est cet oubli, je dirais, cet aveuglement sur tous ces embryons qui ont affaire. Louis Defresne, vous avez parlé de cette information également sur Radio Notre-Dame? Assez peu, c'est vrai, dans la mesure où elle a été éclipsée précisément par l'objection de conscience. Donc on l'a un petit peu lié, comme on le fait d'ailleurs en ce moment même. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet. Je trouve que ça arrive en soi bien tard, puisque c'était dans les années 70. Donc déjà, je pensais que c'était... in vitro, tout à fait. Oui, voilà, ça vient assez tardivement. Maintenant, je dirais, sur ce sujet-là, il y a les effets de cliquet, socialement parlant. C'est-à-dire, est-ce que c'est aujourd'hui un sujet clivant comme l'avortement aujourd'hui n'est plus un sujet clivant? Je dirais que nos générations, c'était un sujet clivant pour la génération de nos parents. Maintenant, les sujets clivants pour nous, ce sont les couples de même sexe, par exemple. Et on avance comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est très difficile de faire admettre à l'opinion qu'on puisse revenir, soi-disant, sur des avancées sociales, parce que ce qui prime, c'est la technique, c'est l'éthique procédurale. En fait, tout se décide à partir de cela. Et tant qu'on peut le faire, c'est bien. Est-ce que les auditeurs de Radio Notre-Dame réagissent sur ces sujets-là, plus largement?
Oui, c'est vrai qu'il y a une réelle demande. Et d'abord, il y a une demande de compréhension. Parce que la technique est aujourd'hui un obstacle à la vulgarisation, inévitablement. Donc il faut toujours apporter les repères avec des spécialistes, comme Tugdual Derville d'ailleurs, qui sont là pour ça. Et ma dernière question sera pour Tugdual. Est-ce que sur ces sujets d'éthique, vous avez l'impression, en quelques mots, il nous reste 15 secondes, que la liberté est menacée ? Oui, clairement, elle est menacée, ne serait-ce que celle des êtres déjà conçus à voir le jour. Alors là, ils ne sont pas là pour parler, ils n'ont pas de voix. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de les considérer comme des citoyens, même si on ne les voit pas, même s'ils ne parlent pas. Donc de parler peut-être pour eux, parce qu'ils n'ont pas la voix libre. Merci à tous les deux, c'est toujours trop court ces dossiers. Je rappelle votre dernier livre, Tugdual Derville, Le bonheur blessé, c'est aux éditions CLD. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'À la source.